ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom. Ceux qui le connaissent le chantent avec moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer ce matin? Les mystères de ta gloire révélés. Alors si tu veux l'adorer, commence à te lever et à dire que ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia, ce nom est si merveilleux parce que c'est la personne qui jamais t'abandonnera. Peut-être si des fois tu sens que tout est perdu, laisse-moi que Jésus est toujours là. Et même si toi, des fois, tu peux t'éloigner de Jésus et que tu te sens perdu, alors lui, il est celui qui laisse les 99 brebis et qui vient te chercher et qui te porte dans ses bras. Ce matin, laisse-toi porter dans ses bras. Alléluia. N'attends pas un mouvement d'onction, n'attends pas un ressenti pour l'adorer. Je pense qu'avec ce qu'il a fait à la croix, il mérite qu'on l'adore. N'attends pas de ressentir quelque chose. Alléluia, c'est par la foi qu'on l'adore. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je
Abandonne-toi à lui, afin que tu rentres dans le plan que lui il veut, dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Abandonne-toi à lui. Alléluia. Il a un plan pour toi merveilleux. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Ton bonheur se trouve dans son plan. Ton bonheur se trouve dans sa destinée. Alors abandonne-toi à lui. Alléluia. Tu peux lui dire ce matin, Seigneur, je te donne tout de ma vie. Tout est à toi et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux. L'église, on le chante ensemble. m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui louent Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent adorer son Dieu ce matin? Alors dis-le. Je m'abandonne. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi ce matin, Seigneur Jésus. Entre tes mains, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Il est dit, lorsqu'il a institué la Sainte Seine, Jésus-Christ a dit ceci, et mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui a été répandue pour vous. Oui, à travers le sang de Jésus-Christ, on a été rachetés. Alléluia. Oui, son sang nous a donné la vie. Et aujourd'hui, on est là pour se souvenir du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, la puissance de la croix. La puissance de son sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a donné la vie. Oui, cette grâce immense que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. On est aussi aujourd'hui pour le louer, pour l'élever, pour l'adorer. Alléluia. Alors j'invite tous ceux qui sont baptisés à se lever. Amen. Merci Père pour ton amour que tu as eu, Seigneur, sur la croix. Toi, tu es venu, Seigneur. Tu es descendu pour nous donner la vie. Merci pour le symbole de la croix, Père. Ce sang qui a été... Tu as donné ta vie pour nous, Père. Ce sang, ce pain, Seigneur, c'est le symbole de ce que tu as donné. Et nous voulons te réclamer la louange et la gloire en ton nom, Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, je te rends grâce. Je veux te dire merci pour ces moments, Seigneur, que tu permets, que l'on soit réunis ici présents, Seigneur. Si on est là, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur, parce qu'un jour, Seigneur, tu as été là pour nous, Seigneur. Tu as été tellement d'amour, Seigneur, à la croix que tu t'es donné, Seigneur, en sacrifice pour chacun d'entre nous ici présents, Seigneur. Alors comment pas te dire merci, Seigneur, pour l'amour que tu as eu. Mais tu es mort, mais tu es ressuscité 3 jours après, Seigneur. Et tu vis en nous en travers ton Saint-Esprit. Tu es avec nous tous les jours. Alors comment pas te dire merci, Seigneur, pour notre vie. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, dans la Bible, quand Jésus est mis devant tout le peuple d'Israël, il y a à côté de lui Barabbas. Et ils doivent faire un choix, à choisir Jésus ou Barabbas. Vous savez, celui qui méritait la croix en vérité, c'était Barabbas. C'était pas Jésus. Et vous savez, le prénom Barabbas, ça veut dire fils de Dieu. Bar, fils de Abba. Et normalement, c'était nous, les enfants de Dieu, qu'on méritait. C'est nous. Mais c'est nous qu'on méritait la croix, mais c'est Jésus qui l'a pris. Et il nous a fait enfants de Dieu. Alors réalisons cette grâce, que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce matin, tu peux lever ta tête. Ton appel n'est pas d'être dans la souffrance. Ton appel n'est pas d'être par terre. Et si tu tombes, mais Dieu est celui il relève cette fois le juste. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Tu peux déclarer de ta bouche, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci pour cette grâce. Parce qu'en toi, il y a toujours une solution. Et Seigneur Dieu, et plus que mes récompenses, aujourd'hui, Seigneur Dieu, c'est à toi, Seigneur Dieu, que je veux te glorifier. Tu es ma récompense, Jésus. Plus que mes bénédictions, plus que tout. Alléluia. Alléluia. On reste concentré, s'il vous plaît. On va passer aussi à un autre moment spirituel de nos cultes. On va passer par la récolte de vos dîmes et de vos offrandes. Alléluia. Tony, tu peux venir? Tony va passer parmi vous et pour ceux qui veulent donner en carte, ils pourront aller jusqu'au fond là-bas. Il y a David qui les attendra avec un TPE. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin encore. Merci Père pour la bénédiction de Christ dans nos vies. Apprends-nous à avoir la conscience, Seigneur, de ces choses. Merci, Seigneur, pour notre guérison. Merci, Seigneur, pour la libération des captifs. Merci, Seigneur, pour le pardon, Seigneur, de nos péchés. C'est avec reconnaissance et action de grâce que nous voulons t'offrir encore ce matin notre vie, nos cœurs, nos pensées. Et nous sommes conscients, Seigneur, que ce matin, si nous pouvons être là, être dans ta présence, écouter ta parole, c'est encore un effet de ta grâce. Que toute l'honneur, la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. C'est à toi que l'honneur revient. C'est à toi que la louange et l'adoration reviennent. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu te mets en quête de chercher un homme, une femme intelligente qui te recherche. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise que pour Dieu, l'intelligence, c'est de le rechercher. Pour Dieu, l'intelligence, c'est de le rechercher. Parce qu'il y a tellement de choses sur la terre qui peuvent nous faire perdre du temps, nous faire courir, essayer de nous faire atteindre des faux objectifs. Je me rappellerai toute ma vie, il y a un frère, il témoignait, et il disait, toute ma vie, j'ai voulu attraper le bonheur. Il dit, à un moment donné, je suis arrivé en face de lui, et il dit, à un moment donné, je l'ai devancé. Et il dit, c'est comme si que j'ai essayé d'attraper quelque chose pendant une période de ma vie, et pendant l'autre période de ma vie, je dis, il est passé ce bonheur. Alors je ne sais pas s'il était question d'un travail, d'un foyer, de quelque chose, mais il y avait véritablement un mal-être. Et ça,
quelle fausse croyance. Vous savez, quand on lit la Bible, quand on l'expérimente et quand on permet au Saint-Esprit de prendre ce qui est écrit et de les imprimer sur les tables de nos cœurs, j'aimerais vous dire et vous rappeler que le bonheur, il est là. Et si on pourrait le définir, certains l'ont appelé guérisseur, certains l'ont appelé le libérateur, mais le bonheur a un nom. Et il s'appelle Jésus. Si moi, je suis en mesure de venir monter jusqu'ici, c'est parce qu'un jour, lui, il est descendu. Et si on réalise qu'on comprend cette chose et que la vie chrétienne, c'est peut-être bizarre de dire ça, elle ne s'arrête pas à la croix, elle commence à la croix. Et aujourd'hui, c'est ça que nous avons fait en prenant la Sainte Seine. On se rappelle ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il vienne. Et entre ce qu'il a fait et ce qu'il vient, il y a tellement, amen, de belles choses à vivre entre les deux. Je ne sais pas quelle est la nature de ton besoin, de ta requête ce matin. Des fois, on est un petit peu focalisé sur les choses qu'il n'y a pas, alors qu'on oublie ce que l'on a. Église, j'aimerais vous rappeler quelque chose ce matin. Nous avons Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus. N'essayons pas de trouver un réconfort ou un bonheur ailleurs. Ça peut fonctionner pour un temps. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu est venu sur la terre afin de pouvoir détruire les œuvres du diable et ce que Dieu offre à travers Jésus. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui est éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut adorer le Seigneur? Je veux demander au Seigneur qu'il puisse accueillir ma louange, mon adoration. Vous savez, quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Quand tu le loues, tu le cherches. Quand tu l'adores, il te cherche. Et si on arrive à faire une composition des deux, j'aimerais te dire qu'entre ta recherche et sa recherche, il ne peut rien se mettre entre les deux. Il ne peut rien se mettre entre les deux. Et je défie aujourd'hui ton problème, alléluia, de résister devant la puissance de la louange et la puissance de l'adoration. Pendant qu'ils sont en train de louer Dieu, chanter des cantiques, ils sont dans la prison. D'un seul coup, les portes de la prison se mettent à trembler. Les portes s'ouvrent, mais les portes des gens à côté s'ouvrent. Un adorateur vit dans la liberté et communique la liberté. Je prie ce matin pour que cette dimension de révélation puisse venir dans tes pensées. Non, ce n'était pas réservé qu'à l'apôtre Paul. Si on dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, l'apôtre Paul était un homme de la même nature que toi. Alléluia. 2 bras, 2 jambes, une âme, un esprit. Mais l'obéissance était trouvée, la reconnaissance était trouvée, et le Saint-Esprit pouvait se manifester avec joie. Qui veut permettre au Saint-Esprit de se réjouir en lui ce matin? On a souvent l'habitude de dire, Seigneur, je veux me réjouir en toi, mais lui voudrait se réjouir en toi. Alléluia. Alléluia. C'est la dimension dans laquelle le Seigneur nous appelle ce matin. Une dimension où, des fois, c'est dur, il faut lâcher prise. Ben oui, on veut toujours tout contrôler parce que nous, on sait. Et à partir du moment où tu sais, où tu as fait ta petite boîte, tu as rangé Dieu dans ta boîte. C'est pour ça que Dieu est à ta dimension. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ce n'est pas par tes capacités ou tes compétences, mais c'est par son esprit dans lequel réside une force, alléluia, que tu n'as même pas idée. Que tu n'as même pas idée. Je ne sais pas si ce matin tu as besoin d'une puissance, si tu as besoin de douceur, si tu as besoin de tendresse ou si tu as besoin de révélation. Mais je sais une chose, c'est que si tu puises en lui, alléluia, le vide de ton cœur sera le témoignage de demain où tu diras, je suis rentré un dimanche matin, on était dans le mois de mai, j'étais pas bien. Et au moment où je donnais mon offrande, au moment où je donnais ma Sainte Seine, il y avait quelque chose qui était bizarre dans mon cœur. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu une parole. Alléluia. J'ai téléchargé en moi une parole. Et quand cette parole est rentrée en moi, alléluia, le Saint-Esprit a commencé à venir. Alléluia. Et tu oins d'huile ma tête. Alléluia. Et ma coupe, ma vision, ma façon d'appréhender les choses, elle a commencé à évoluer, commencé à changer. Je ne sais pas vous, mais combien de fois vous vous êtes dit, c'est pas possible que c'était si simple que ça? C'est pas possible que c'était si simple que ça? Et c'est encore à recommencer? Non. Je dis ce matin dans la vie de quelqu'un, alléluia,
qu'à partir d'aujourd'hui, ton combat s'arrête. Alléluia. On se lève ensemble et on va chanter ce cantique ensemble. Prosternez-vous. Pas devant un homme, pas devant une situation, pas devant le diable, pas devant les anges. Mais nous voulons nous prosterner, plus qu'une attitude physique, mais une attitude de cœur devant notre roi. Alléluia. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi. J'aimerais te rappeler que tu as le droit de prier, tu as le droit de chanter, tu as le droit d'adorer. Prosternez-vous. Alléluia. Dis-le avec moi. Devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia. Je ressens quelque chose dans mon cœur. C'est pas l'orientation de ma prédication, mais nous voulons être attentifs à ce que Dieu veut faire. Si tu es malade dans ton corps, la Bible dit que Dieu envoie sa parole. Il te sort de la fosse et il te guérit. Dieu envoie sa parole. Et dans sa parole, la Bible dit que dans ses meurtrissures, nous avons, je recommence, nous avons, je recommence, nous avons, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été acté, été guéri. Vous savez, pour le salut de notre âme, il n'y avait pas besoin que Jésus souffre pour nous. Parce que pour le pardon des péchés, il y avait juste besoin qu'un agneau, qu'un sacrifice soit fait, que la mort soit trouvée en substitution de la mort. Mais s'il a souffert, c'est pour toi, pour ta guérison. S'il a pris des coups au visage, c'est pour que tu sois guéri de ton problème de dents. S'il a pris des coups au niveau de la tête, c'est pour que tu sois guéri au niveau de ce qui se passe dans ton cerveau. S'il a pris des coups partout dans son corps, c'est pour que ton corps puisse trouver aujourd'hui la guérison. Et quand quelqu'un est guéri, c'est comme si qu'une adoration monte vers le Seigneur. C'est la récompense, alléluia, pour Jésus des souffrances qu'il a portées ici. Et je crois ce matin que quelqu'un, alléluia, peut trouver sa guérison. Est-ce que tu le crois? Alors, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Et on va continuer. J'aimerais qu'on reprenne ce cantique. Mais si tu es malade dans ton corps, tu lèves ta main à ta place simplement. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Et quelque chose va se passer dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On reprend ce cantique, prosternez-vous. Et maintenant, dans le nom de Jésus, toi qui as levé ta main, alléluia, je relâche maintenant l'onction de guérison sur ta vie. L'onction de guérison sur ta vie.
Et cette guérison maintenant vient prendre place. Alléluia. Maladie, tu quittes, peu importe ta source et ta nature, tu n'as rien à faire dans ce corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je te donne ce conseil, à partir de demain, tu vas faire un examen ou si c'est quelque chose qui est vérifiable, à partir de tout de suite et après la réunion, tu vérifieras si c'est encore là. Et je le crois que quelque chose est venu s'installer. Et dans notre prochaine réunion de partage, tu viendras partager comment le Seigneur a pensé à toi ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, est-ce qu'on continue d'adorer le Seigneur? On est bien ce matin, il se passe quelque chose. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut le glorifier? Alors on va le dire ensemble. Glorifie Jésus. Alléluia, glorifie son nom. Glorifie son nom. Dis-le avec moi. Je glorifie ton nom sur toute la terre. Sur toute la terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Glorifie son nom. Glorifie son nom. Glorifie son nom sur toute la terre. On va le reprendre une dernière fois ensemble, mais c'est vous qui le chantez. Alléluia. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas vous, mais vous savez, on a l'habitude de faire des réunions, de prêcher. On a l'habitude de chanter les cantiques. Il y a des cantiques, je ne sais pas si je ne les ai pas chantés au minimum 1000 fois. Depuis 10, 12 ans, 15 ans. Et puis, vous savez, on dit que dans le monde, c'est toujours à refaire. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être un peu hypocrite des fois de dire ça. Parce qu'en vérité, nous aussi, on refait souvent des choses. Hein. Sauf que même si on refait les mêmes choses, ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs ou l'ambiance qu'il y a dans une réunion, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel et spirituel, eh ben, ce n'est pas la même chose. Et moi, Prosternez-vous, c'est peut-être un des cantiques que j'ai écouté en premier dans ma conversion. C'est ma femme qui, à l'époque, était même pas encore ma fiancée. On mettait ça dans l'auto. Et le rechanter ce matin et de pouvoir ressentir et percevoir ce que Dieu est capable de faire, c'est terrible. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont comme des véhicules dans lesquels Dieu dépose des bénédictions pour arriver jusque nous. Et puis, de regarder comment Dieu s'y prend pour frapper à la porte de quelqu'un. Ça ne marche pas. Frappe à la fenêtre. Ça ne marche pas.
Il se met dans la cheminée, il dit « Tu peux m'ouvrir ?» Ça ne marche pas, puis il fait le tour de la maison. Vous savez, nous, au bout d'un moment, quand on essaye de parler 3-4 fois à quelqu'un et qui nous snob un peu, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. La persévérance que le Seigneur peut avoir pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un, impacter ses pensées, pour qu'il devienne enfin la meilleure version de lui-même. Prenez la Bible de Genèse à Apocalypse. Si vous regardez, vous savez, des fois on prêche la bénédiction des hommes de Dieu, Moïse, Élie, vous prenez Abraham, tout ça. Regardez un peu plus en détail. Je peux vous garantir qu'au niveau de notre vie, simplement normale, parlons même pas de la vie de sanctification, vous n'avez même pas idée dans quelle dimension de ténèbres et de péché pouvaient vivre parfois ces hommes-là. Être capable de voir Dieu face à face lui parler, et puis quelques minutes plus tard de mentir comme si tout était normal. Et Dieu était toujours là, en train de parler, en train de parler et en train de parler. Vous savez, Dieu, c'est peut-être bizarre de dire ça, est un parleur. Mais Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu continue de manifester sa parole, d'exécuter quelque chose dans notre vie, parce que c'est le principe, vous savez, souvent on a dit, et malheureusement on s'est habitué à ça, et on n'est pas là pour faire de la magie, pour faire un petit tour de passe-passe, tu prends ton petit cadeau, ah, c'est bien, tu sors le lapin du chapeau, tu repars avec lui. Non, c'est pas ça les choses de Dieu. Dieu fait des choses, il les fait comme briller devant toi, et il te dit tout ça en réalité c'est à toi de venir. Moi voilà ce que je suis capable de faire, mais je ne ferai jamais rien sans ton accord. Prenez à un moment donné dans la Bible, il y a Jean-Baptiste, Jésus vient vers lui, il lui dit il va falloir que tu me baptises. Et puis il y a tellement de choses qui paraissent spirituelles dans notre vie, mais qui sont en réalité très charnelles. Être charnel, ça ne veut pas toujours dire être dans le péché, mais être charnel, c'est être dirigé par ses 5 sens. La vue, ce qu'on ressent, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre. Je ne peux pas me faire baptiser par Jésus quand même. C'est plutôt l'inverse, et puis ça semble tellement logique. Et la Bible dit qu'à cause de ce qu'il a dit, Jean-Baptiste s'opposait à Jésus. Et il y a tellement des fois de fausses croyances, de faux raisonnements, qui peut faire que l'on s'oppose, même sans le savoir, parce que nous sommes trop logiques, nous sommes trop charnels à la pensée de l'esprit. Et Jésus va dire quelque chose, il va dire, Jean, il est important que nous accomplissions. En fait, il ne fait rien sur la terre, dans la vie de quelqu'un, si tu ne lui permets pas. Et on a été élevé dans des églises où on se met à genoux puis on attend que les choses se fassent. Et de temps en temps, Dieu, pour nous garder dans le troupeau, va nous lancer une bénédiction comme ça. Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités, je le dis, votre état ne changera jamais. Et je le dis, il va empirer. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas voir des petits jeunes arriver. Ils vont se convertir. Toi, tu as 15 ans de vie chrétienne. Ils vont se marier. Ils vont vivre des bénédictions. Ils vont rentrer dans leur appel. Et toi, tu vas être un frustré, une frustrée parce que tu vas dire, Seigneur, pourquoi moi c'est toujours comme ça? Et pourquoi eux, ils prospèrent? Eux, ils prospèrent, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur foi en action et qu'ils ont justement cru dans ce que Dieu disait, dans les principes de Dieu. Parce qu'il y a des fois des choses qui ne nous vont pas. Mais ce n'est pas un problème que ça nous va ou que ça ne nous va pas. Dieu ne nous demande pas que ça te va, il te demande d'obéir. D'obéir. Si on veut être en mesure de résister au diable et que le diable fuit loin de nous, c'est tout ce que l'on veut, nous. La première étape, c'est de se soumettre à sa volonté. C'est de se mettre sous la volonté du Seigneur. Soumettez donc votre vie à Dieu. Oui, mais je ne comprends pas. Tu comprendras plus tard. Soyons honnêtes, il y a des choses que vous allez comprendre et parce que vous les avez compris, vous allez les mettre en application. Mais il y a des choses que vous n'avez pas compris et c'est là que le principe de la discipline et de la foi entre en action. Je n'ai pas compris. Tu me demandes de prendre un bâton, de me mettre devant une mer. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont avec des chevaux et avec des épées pour me tuer.
Et moi, tu veux que je me mette devant l'eau, là, avec un bâton et que je lève le bâton comme ça. Il n'y a rien à comprendre. Mais quand l'obéissance est trouvée, c'est là que l'exaucement arrive, la gloire de Dieu se manifeste, la mer s'ouvre, et là où toi, tu voyais un obstacle, cet obstacle deviendra peut-être un jour ton salut. Il pensait mourir noyé, ce sont les autres qui sont morts noyés. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut essayer d'arrêter de vouloir tout comprendre et tout contrôler, parce que ça ne fonctionnera pas. Retourne-le comme tu veux, prends la Bible, fais ça, essaye de trouver des nouveaux versets, ça ne fonctionnera pas. Il y a un plan de Dieu, il y a une bénédiction, et la Bible dit que Dieu cherche, et si on peut m'afficher le verset, aujourd'hui il y a quelque chose de très important à comprendre. Les choses, elles ne changent pas tant que les hommes ne changent pas. Et moi, par la grâce de Dieu, en ce moment, j'ai pu faire un petit peu le tour de plein d'églises, j'ai connu des personnes. Et puis vous savez, des fois, on croit que là-bas, c'est mieux. Écoutez, j'étais en Égypte. En Égypte, c'est pas Paris. En Égypte, j'ai retrouvé les mêmes esprits de religion que j'ai trouvés chez nous. J'ai vu des Égyptiens qui avaient les mêmes réflexions religieuses que des hommes que je connais ici qui sont des religieux. Et je dis, mais Seigneur, mais en fait, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Les démons sont les mêmes partout. Le combat est le même. Et en fait, les choses, elles n'évolueront pas avec le temps. Si toi, tu changes, les choses changent. Si toi, tu changes, les choses vont évoluer. Alors, on va lire ce texte ensemble, Ézéchiel chapitre 22, verset 23. Et c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Regardez, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Dieu est en train de parler. Fils de l'homme, dis à Jérusalem. Donc, c'est l'endroit où devait reposer la bénédiction. Il dit, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. On va mettre les versets d'après, s'il vous plaît. Ces prophètes, donc les hommes de Dieu de l'époque, conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie et qui dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Verset d'après. Ces sacrificateurs, donc toujours les hommes de Dieu de l'époque, violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, et ils détournent les yeux de mes Shabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu, au milieu de son peuple, au milieu de son sanctuaire, n'est pas mis à la hauteur où il devait être. Verset d'après. Ces chefs, les dirigeants de l'époque, sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang. Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs, c'est des fausses prophéties. Et ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, alors que l'Éternel ne leur avait pas parler, fausse prophétie, faux prophète. Le peuple se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et voilà ce que Dieu dit. Et il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Ça, c'est très important. Pour quelle raison Dieu veut qu'un homme élève un mur et qu'il se tienne à la brèche? C'est pas pour révéler son ministère. C'est pas pour dire, moi, je suis la femme qui a amené toute ma famille au Seigneur. C'est pas pour se glorifier à lui ou se mettre sur un piédestal ou qu'il devienne visible par rapport à quelque chose. Quand Dieu communique, quand Dieu cherche, quand Dieu veut que l'œuvre se fasse, il cherche des hommes qui veulent servir les autres. Au moins 5 amen, ça aurait été bien. Afin que je ne le détruise pas, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. En faveur du pays. Et je le dis, il y a des bénédictions que tu dois recevoir.
mais comme tes bénédictions, elles sont centrées sur toi, Dieu ne te les donnera pas. Parce que si Dieu te bénit dans ton état d'esprit, il sait que la bénédiction va te faire enorgueillir. Alors que normalement, la bénédiction que Dieu veut te donner, c'est pour bénir les autres, pour te faire rester dans l'humilité. Vous pouvez résister autant que vous voulez, vous pouvez avoir la tête comme ça, Dieu a la tête plus dure que vous. Dieu est plus résistant que toi. Et à partir du moment où il y a un blocage dans ta vie, pourtant même si tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu et quelqu'un qui veut rentrer dans le plan de Dieu, s'il y a quelque chose qui bloque, arrête de croire toujours que c'est les démons. Peut-être que ton cœur ne va pas et que c'est pour ça que ça bloque. Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il ne veut pas faire de toi un orgueilleux. Parce que quand Dieu donne quelque chose, c'est pour t'impacter et impacter les gens qui sont autour de toi. C'est pas pour dire aux autres, t'as vu, j'ai eu des choix difficiles, mais regarde où je suis aujourd'hui. Ça, c'est poubelle. Poubelle, poubelle. Et si tu ne le mets pas à la poubelle, c'est Dieu qui va te mettre là-bas. Santo. Souvent, on dit au Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, prends tout. C'est la prière la plus dangereuse au monde que tu peux dire au Seigneur. Parce qu'à partir du moment où tu demandes au Seigneur vraiment qu'il te montre sa volonté et que tu veux le servir et te mettre sur l'autel, te mettre sur le sacrifice, quand ça va brûler, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là bien souvent que les obstacles, que les problèmes qui étaient dissimulés en nous, ils vont venir. Comme ces hommes qui voulaient suivre Jésus, mais qui disaient, je veux te suivre, mais par contre, laisse-moi d'abord. Et il y a trop dans la vie de certains des laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord, laisse-moi d'abord. Bien sûr, il y a le travail. Oui, il y a la famille. Oui, mais il y a les beaux-parents. Et puis tu peux trouver tout ce que tu veux. Laisse-moi d'abord, laisse-moi d'abord, laisse-moi d'abord. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien du tout. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de faire des choses avant de faire les choses que lui nous a demandé de faire. Vous savez, on prêche le repos, Jésus s'est reposé, patati patala. Moi, je veux bien. Allez, moi, je veux bien. Mais à un bout d'un moment, Jésus prend les disciples, il dit, allez, venez avec moi, il va falloir qu'on aille se reposer. Et pendant qu'ils vont se reposer, ils font une multiplication pour 5000 personnes. D'accord ? Le repos, pour moi, il se trouve dans la marche avec le Seigneur. Parce qu'il augmente les forces pendant. Il augmente les forces pendant la marche. Et bien souvent, s'il y a des fatigues spirituelles, ce n'est pas parce que tu ne t'es pas assez reposé, c'est parce que tu ne marches pas assez. Qui c'est qui croit à la Bible ici? Il augmente les forces pendant le repos, pendant la marche. Alors le thème que moi j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie du plan de Dieu. Et il y a tellement de choses qui sont là autour de nous où on va se disqualifier. Peu importe les raisons, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus envie, parce qu'on ne croit plus, parce que ci, parce que là. Et puis tu peux te trouver toutes sortes de bonnes raisons, mais tu peux dire ce que tu veux, tu fais partie du plan de Dieu. Oui, moi je ne suis pas un pasteur. Oui, moi je ne suis pas une femme de pasteur. Oui, moi il n'y a qu'un an que je suis chrétien. Oui, mais moi c'est dépassé maintenant, il faut laisser la place aux jeunes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu fais partie du plan de Dieu. Et tant que le Seigneur n'est pas venu te prendre, tu as encore des choses à accomplir, des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. On peut mal commencer et on peut bien finir. Mieux vaut la fin d'une chose. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 28. Jésus va leur donner une parabole, il va leur dire ceci. Il y a un homme avec 2 fils et en s'adressant au premier, il va lui dire, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et cet enfant va répondre, je n'ai pas envie d'y aller. Ensuite, il s'est repenti et il y a été quand même. Verset 30, s'adressant à son 2e fils, il lui dit la même chose. Et le 2e, il lui dit, oui, je veux bien y aller, père. Mais il n'y a pas été. Jésus pose une question, il dit, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas toujours ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. Si vous seriez, ma femme a dit, moi j'en ai marre du téléphone de trop. Le nombre de personnes qui m'expliquent des choses et qui, on le sait très bien,
qu'à la fin, ils ne le feront pas quand même. Et on prend le temps de les écouter, on prend le temps de conseiller, on prend le temps de faire ça. Le nombre de projets, le nombre de choses, le nombre de ci, de là, pour qu'à la fin, ça ne se fait pas quand même. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, moi, j'en ai marre, j'ai pas envie, mais que finalement, tu le vois déboucher là. Ah bah, t'es venu quand même. Bah oui. Ce qui restera, c'est pas ce que vous avez dit. Ce qui restera ici, c'est ce que vous aurez fait. Ce que l'on doit savoir. Proverbe, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes projets, tes œuvres et tes projets réussiront. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à réfléchir dans ça parce qu'il y a plein de types de projets. Mais la personne qui est née de nouveau va commencer à avoir ce qu'on appelle des désirs nouveaux. Et ce n'est pas des initiatives que tu prends en fait. Parce que la Bible dit que Dieu, dans la nouvelle naissance, dépose dans le cœur de l'homme et de la femme des désirs et la capacité d'accomplir ces désirs. Des fois on dit tiens j'ai une pensée, ce n'était pas une pensée. C'est quelque chose que Dieu te met à cœur et qu'il va falloir cultiver, qu'il va falloir prier pour que ce qui est là puisse sortir de là et que ça arrive ici. C'est bien beau d'avoir des projets ici, de vouloir sauver le monde entier, mais ce n'est pas en restant couché qu'on va sauver le monde entier. D'accord ? Continue. Proverbe chapitre 19, verset 20, il dit « Écoute les conseils », et c'est ce que nous sommes en train de faire. « Reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » La sagesse vient au contact de ce qu'on écoute. Okay ? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Projets de mariage, projets de travail, projets d'avenir, projets pour les enfants. Et c'est quelque chose qui est pas mal en soi, mais il faut que ça soit bien orienté. Mais c'est le dessein de l'Éternel, alléluia, qui s'accomplit. Et moi, en fait, pendant très longtemps, j'ai mal compris ce verset parce que j'allais même croire que c'était une erreur de traduction parce que ça n'allait pas dans le cadre de ma théologie. Et c'est ça le problème, c'est quand on veut que la Bible se cale sur notre théologie alors que notre théologie doit dépendre des Écritures. Et en fait, j'ai compris une chose, comme il le dit, il dit en fait, oui, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. De toute façon, aujourd'hui, je suis prévu dans le plan de Dieu. Et si moi, je ne suis pas trouvé dans la foi, l'obéissance et l'humilité, je vais être disqualifié du plan de Dieu. Un autre prendra ma place, et si l'obéissance a été trouvée, eh ben le plan de Dieu va continuer. Exemple, Judas, il fait partie du plan de Dieu. Son nom, aujourd'hui, il a été déformé, mais il est prophétique à l'époque. Le nom Judas veut dire louange. C'est comme si qu'il était prédestiné à la bénédiction. Il arrive, Dieu le bénit, il est touché, il reçoit un ministère, il commence à chasser les démons, il guérit les malades, il prêche l'évangile, mais dans son cœur, il a d'autres projets. Il n'a pas le projet de devenir ce que Dieu veut qu'il soit, il a d'autres projets dans son cœur. Dieu ne le disqualifie pas de suite. Il lui tend la main, il lui tend la main, il lui tend la main. Et pour un ministère, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça peut peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est comme ça. Dieu peut continuer de te faire manifester l'onction, même que tu vis dans le péché. Parce que l'onction que tu continues de manifester est comme un moyen que Dieu va se servir pour te faire parvenir à la repentance. Parce que toi, tu es là, tu as fait une grosse connerie hier. Et là, tu pries pour un malade, le lendemain, le malade, il est guéri. Normalement, il y a un sentiment qui vient en toi de repentance. On dit, Seigneur, avec ce que j'ai fait hier, tu continues de me bénir comme ça aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon. Et on voit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais au bout d'un moment, même si Dieu ne se repent pas de ses dons, si tu continues, Dieu ne te retire pas les dons, mais il se retire lui-même de toi. Et c'est là qu'ensuite tu deviens en proie aux esprits méchants. Et quelque part, quand tout est là, c'est encore un effet de sa grâce, parce que quand tu ne seras pas bien, tu diras, Seigneur, viens me sauver. Alléluia. Tout ce que Dieu fait a pour seul et unique but de te positionner ou de te repositionner dans, alléluia, le plan de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, c'est fini pour moi il y a trop longtemps. La Bible dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire les efforts que tu aurais pu réunir en 1000 ans. Lui, il est capable de tout remettre en un jour. Et de faire en sorte que les choses, elles évoluent, elles grandissent selon son dessein à lui. Alléluia.
Judas s'est disqualifié. Et Matthias est arrivé. Judas est sorti du plan de Dieu, mais le plan de Dieu n'est pas sorti de Dieu. C'est-à-dire que le plan de Dieu a continué avec ou sans Judas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. On l'a réalisé avec mon foyer il n'y a pas longtemps. Vous savez, on vient de faire une belle réunion à Paris, au stade Charletti. Et moi, je vous dis, personnellement, mon projet à moi de l'époque, moi, je voulais jouer de la guitare, là. J'accompagnais mon pasteur, j'accompagnais ma femme un petit peu de temps en temps. Et puis bon, ça nous allait bien, c'était comme ça. Mais Dieu avait autre chose. Et les circonstances ont fait que les manteaux qui ont été enterrés nous ont été redonnés. Il y a plus de 10 ans de ça, j'avais un contact dans le même stade. À l'époque, on faisait partie de la dénomination Vie et Lumière. Et moi, quand j'ai eu le contact, directement, j'ai appelé des anciens. J'ai dit, voilà, il y a la possibilité d'avoir un stade gratuit pour faire une réunion d'évangélisation en plein Paris. Ça ne s'est jamais fait. J'avais été voir à l'époque le président qui s'appelait Jimmy. Je lui avais dit, écoute, on peut faire le stade. Voilà l'idée que j'ai. Après, tu fais comme tu veux. On pourrait prêcher sur la dispersion et la réunification. Comment le monde a voulu diviser notre peuple et il a été dispersé dans toute l'Europe. Il a été mis en esclavage, il a été persécuté, il a été rejeté. Et comment aujourd'hui, depuis 70 ans, parce que la parole de Dieu a été prêchée, tous ces peuples qui ont été dispersés ont été réunis autour de la parole de Dieu. C'était un projet terrible. On aurait ramené 3-4 000 personnes qui auraient été, chacun été évangélisés, on aurait rempli le stade. Et le vieux, à l'époque, lui, il tombait mort. Alors on avait prévu ça, j'en avais pris des vieux cantiques, on avait tout fait. Et d'un seul coup, à l'intérieur, il est arrivé des petits virus, ils ont paralysé le système, et c'est quelque chose qui s'est pas fait. Et moi, avec ma compréhension théologique de l'époque, je me dis, si ça s'est pas fait, Seigneur, ça veut dire que c'était pas ta volonté. Et en fait, c'est pas ça du tout. Dieu avait prévu quelque chose, Dieu avait donné un manteau à ce moment-là, et ce manteau a été enterré. Et 10 ans plus tard, rien à voir, je suis dans la rue, je parle avec quelqu'un, le téléphone sonne, et je retrouve le contact que j'avais dans le stade. Et là, vous venez de voir, on a ramené 6000 personnes au stade, plus de 1000 personnes ont donné leur cœur à Jésus, 250 baptêmes, sans compter les délivrances et les guérisons. Mais pour vous faire comprendre quelque chose, c'est dommage, parce que ce plan de Dieu, il n'était pas pour nous, il était pour eux. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais le projet de Dieu, le dessein de l'Éternel, c'est celui-là, alléluia, qui va s'accomplir. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse se poser quelques questions ensemble. Qu'est-ce qui pourrait faire que je ne puisse pas entrer dans le plan de Dieu? Première des choses, c'est de rechercher notre propre intérêt. Quand nos projets ou nos pensées passent avant ceux de Dieu. Quelque chose de très simple, tu sais, quand tu parles à l'église, mais non, moi je me donne, moi je vais visiter, moi ci, moi là. Mais moi j'ai repéré quelque chose avec le temps, surtout quand on est dans des églises et qu'on reste beaucoup ensemble. Au début, c'est le feu, tout le monde s'apprécie, tout le monde commence à manger ensemble, tout le monde commence à voir les qualités des uns et des autres. Et au bout d'un moment, voilà, la routine elle vient s'installer et nos yeux spirituels, ils deviennent des yeux un peu plus logiques, un peu plus charnels. Et au lieu de voir peut-être la seule qualité qui est dans mon frère ou ma sœur, on voit les 90 défauts qu'elle a. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose de logique, parce que moi, je suis chrétien, moi, je veux me protéger. Et voilà ce qu'on fait. On se retire, on se retire, on se retire. Et si tout le monde se protège là, plus personne n'est ensemble. Dieu ne nous a pas appelés à nous protéger. Dieu nous a appelés à mourir et à pardonner. Mais tu as vu ce qu'elle a fait hier ? Moi, c'est terminé. Eh bien, meurs. Parce qu'avec un raisonnement comme ça, tu vas mourir. Je te le dis, tu vas mourir. Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres et pas à nous isoler les uns des autres. Si le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, même si Alain, demain, il me fait quelque chose qui n'est pas bien, et que moi, d'un seul coup, j'ai une réaction de colère, en fait, son comportement a révélé mon comportement. Parce que face à la colère, je devrais avoir de la patience.
Face à quelqu'un qui est méchant, je devrais avoir du pardon. Face à quelqu'un qui est dans la calomnie, je devrais avoir de la repentance et de la compassion. Mais si, confronté à tout ça, moi aussi j'ai de la colère, vous savez, c'est pas le premier qui se mettra en colère qui a tort. Celui qui se met en colère a tort. Et au bout d'un moment, il faut arriver à se dire, Seigneur, il y a un plan de Dieu, il est pour moi, j'arrive pas à le saisir. Voilà. Mais il faut aussi essayer d'arrêter de regarder dans le rétroviseur. La Bible n'est pas un rétroviseur, c'est pas toujours pour celui qui est derrière. La Bible, c'est un miroir où on se regarde et où on apprend à se connaître avec nos faiblesses, nos qualités. Nos qualités, on les met en évidence. Nos faiblesses, on les fait mourir. Mourir et mourir. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre le plan de Dieu pour ma vie, donc de rechercher notre propre intérêt, quand parfois, écoutez bien, on veut prendre une place qui n'est pas la nôtre? Si tu prends une place qui n'est pas la tienne, tu prendras aussi les combats qui y sont attachés. Si tu prends une place qui n'est pas la tienne, toi tu veux être un pasteur, mais tu es un évangéliste, eh bien tu auras les combats du pasteur. Et si Dieu t'a appelé simplement à être dans la louange et que toi d'un seul coup tu dis non, moi tu sais il y a des gens qui sont là, puis moi je sais qu'en prêchant les gens m'écoutent et puis moi j'ai un petit noyau avec moi. Mais si tu n'es pas appelé à être pasteur et que tu veux être pasteur, bah, tu vas mourir. Tu vas mourir parce qu'il y a des combats qui sont attachés au pasteur, mais qui ne sont pas attachés à ta vie. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans l'église plein de personnes qui sont cassées, blessées, parce qu'ils ont voulu essayer ça, plutôt que de se tenir à la brèche, de dire Seigneur, révèle-moi de quelle manière je vais pouvoir être en faveur du peuple dans mon cadre d'appel. C'est tout simple. C'est tout simple. Ne prenez pas une place qui n'est pas la vôtre, parce que vous pourrez avoir énormément... Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, c'est grave. Je connais des gens qui ont voulu prendre des églises. Ils ont voulu prendre des églises, ils ne sont pas pasteurs. Ils ont fait des crises cardiaques tellement que l'oppression, elle était là, tellement que la pression, elle était sur eux. C'est subtil, ça ne vient pas en une journée, mais quand tu forces et qu'il n'y a pas le repos, ce qui accompagne la volonté de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, pour ceux qui aiment ta loi. Mais si tu n'es pas dans la parole, si tu n'es pas orienté selon la direction de Dieu, c'est pour ça que les choses, elles ne sont pas trouvées autour de toi et que tu forces et que tu fatigues. Mais je prie, alléluia, parce qu'à partir de ce matin, tu vas prendre de bonnes résolutions. Alléluia, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu? Souvent, ça paraît même spirituel, mais ce n'est pas spirituel. C'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. De ne pas se sentir à la hauteur. J'aimerais te rappeler quelque chose de simple. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Vous savez, quand je parle beaucoup des fois avec les jeunes, oui, mais moi je suis trop jeune. Quand on étudie la Bible, Adam n'avait que quelques heures, Dieu lui avait donné toute la domination de la terre. Daniel, il avait entre 15 et 16 ans, il recevait des paroles prophétiques pour communiquer la vision de Dieu à la personne qui était la plus puissante de la planète à l'époque. Quand tu prends David, il a été appelé, lui, il avait entre 15 et 17 ans, et avec tout ce qu'il a accompli, ben vous lirez les livres des rois, les livres de Samuel. Et quand vous prenez même l'apôtre Jean, à l'époque où il a reçu le ministère d'apôtre, il n'avait que 17 ans. Donc ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de ceci, de se sentir à la hauteur ou pas, c'est une affaire, écoutez bien, d'écoute et d'obéissance. D'accord? Une affaire d'écoute et d'obéissance. Beaucoup, les personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, c'est des gens qui n'ont pas aiguisé leur oreille. Parce que quand Dieu te parle et que tu sais que c'est lui qui te parle, même que tu ne te sens pas à la hauteur, tu dis Seigneur, tu vas mettre cette capacité en moi. Alléluia, parce que Dieu ne se trompe pas. Parce qu'il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Il prend les choses viles pour confondre les fortes. Et justement, si tu ne te sens pas à la hauteur, quelque part, c'est comme si que Dieu te révèle que tu es le bon choix pour accomplir son plan. Parce qu'on ne dira pas que c'est par tes forces et tes capacités. Mais justement, on verra, alléluia, la gloire de Dieu à travers l'obéissance que tu vas manifester. Reçois au nom de Jésus cette parole. Alléluia. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu ? Ça, on le retrouve malheureusement souvent, c'est de toujours attendre que les autres fassent les choses à ma place.
C'est une très mauvaise habitude qui paralyse beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. Moi, je ne suis pas un homme. Allez, sœurs. Les frères, il y en a pour vous aussi. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Comme si que tout... On est d'accord avec le concept, mais ce n'est pas à nous de le faire. C'est toujours à lui. C'est toujours à elle. C'est toujours à l'autre. Et le pasteur, il va dire, moi, je ne suis pas Dieu. D'accord ? Et puis comme ça, le temps passe. Les démons nous ont paralysés avec notre impatience. Et les choses ne se font pas. Et il y a des choses qui sont plus dramatiques que j'ai pu constater dans mon parcours. Les gens veulent que les autres le fassent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils veulent s'exposer à rien. Ils savent tout, mais ils veulent que les autres le fassent parce qu'ils sont lâches dans le fond de leur cœur. Et ça, c'est une délivrance. Il faut une délivrance. Parce que si Dieu nous demande des choses, on en est conscient et qu'on attend que les autres fassent toujours tout à notre place parce qu'on est lâche, soit parce que ça va demander un petit peu trop d'argent, ou un petit peu trop de temps, ou un petit peu trop de ci, ou un petit peu trop de là, et puis on se défausse toujours pour les autres, savez que même si les hommes ne vous voient pas, malheureusement pour vous, Dieu vous voit. Ce n'est pas votre cas, hein? Alléluia. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu ? Eh bien, on a parlé de 3 cas qui sont simplement des prises de conscience, où notre mentalité doit évoluer, doit changer, et où à partir d'aujourd'hui, je veux que les choses changent. Mais il y a aussi des fois, la pensée qui est là, la mentalité, elle est bonne, mais il y a des esprits de blocage qui doivent partir. Des choses qui sont sur nous, qui sont là. Il semblerait que tout va bien, on a compris, on reçoit la bénédiction, et quand on repart le lendemain matin, c'est comme si on est encore lié. Ça, vous savez, on ne parle pas de possession, mais dans la prière du Notre Père, dernière parole que Jésus dit, c'est « délivre-nous du ». Il y a des choses où Dieu doit nous délivrer de nous-mêmes, et il y a des moments où nous devons prendre position en tant que fils de Dieu. Parce que si tu rentres dans le cadre de la prière du Notre Père, il faut se positionner en tant que fils de Dieu. Que ta volonté, que ton règne qui est dans le ciel se passe aussi sur la terre. Et dans le ciel, dans ton règne et ta volonté, il n'y a pas d'esprit de blocage. Il n'y a pas de bloqueur de destinée. Non. Je fais partie du plan de Dieu et je veux que ton règne et que ta volonté qui est dans le ciel, cette puissance, cette sainteté, cet amour, cette patience, elle se manifeste aussi sur la terre, dans ma vie, dans la vie de l'Église, au nom de Jésus. Et je crois que ce matin, certaines personnes vont être libérées de ces choses. C'est comme si que tu es pris comme dans de la vase. Tu essayes d'avancer, il semblerait que tu avances, mais tu fais du surplace. Comme le gars qui se met à courir, mais sur un tapis roulant. Il ressent les effets, la fatigue, mais quand il regarde à gauche, à droite, eh bien, il n'a pas avancé concrètement. Et moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, si tu prends conscience de ça, on va prier. J'aimerais que si Ézéchiel peut revenir, on va prier ensemble. Et je crois, moi, de tout mon cœur, que quelque chose, alléluia, va se passer. Je ne vais pas vous faire venir demain. Je ne vais pas vous imposer les mains. Ce n'est pas comme ça. Dieu envoie sa parole et il va te sortir, justement, de cette fosse. Il va te sortir de tout ça. On se lève ensemble, s'il vous plaît, Église. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses, à l'intérieur de ton cœur, prier le Seigneur afin de pouvoir identifier. Nous n'avons pas le Dieu de la confusion, mais nous avons le Dieu de la révélation. Il est important de pouvoir aller localiser le sycomore, la montagne. De pouvoir dire, Seigneur, il y a des choses qui sont ancrées dans mon cœur, dans ma pensée. Et je fais partie du plan de Dieu. Et je ne vois pas pourquoi les autres le vivraient et moi je ne le vivrais pas. Pourquoi les autres dans leur appel auraient la paix et moi je ne l'aurais pas. Pourquoi les autres vont prospérer et pourquoi moi, je ne vois jamais de fruits. Nous n'avons pas été appelés
écoutez bien, à être brisé sans résultat. Même la nature nous enseigne, quand les olives sont pressées, il y a quelque chose qui sort. Si tu es pressé par la vie chrétienne et que rien ne sort, pose-toi cette question. Es-tu réellement dans le cadre des plans de Dieu ou est-ce que tu es dans tes plans à toi? Est-ce que tu es dans tes plans à toi ou est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Soyons honnêtes. Tu peux prêcher sur Internet et faire ce que tu veux, expliquer des expériences. Dieu nous a dit, allez par tout le monde et faites des followers. Non. Faites des disciples. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, il faut peut-être se réajuster, se repositionner, se poser les bonnes questions. Vous savez, mieux vaut passer parfois pour un ignorant que de le rester. Pourtant, j'ai 10 ans de vie chrétienne, je ne vais pas demander ça, oui, mais le fruit prouve que tu ne sais pas. Alléluia, au nom de Jésus. On va commencer à prier le Seigneur, je vais demander à Félicio de prier le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On voudrait vraiment que ce soit libre ce matin. On voudrait vraiment que ce soit libre. On veut passer un temps. Et il n'est pas tard. Et où à travers ce temps, tu as plusieurs possibilités devant toi. Soit tu restes là où tu es et puis tu passes un temps avec le Seigneur. Et tu reconnais que Dieu t'a parlé. Ce que Dieu veut, c'est des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche en élevant ce mur, mais en faveur du peuple. Pas pour soi, en faveur du peuple. Il y a des choses qui sont là, 4 choses qui ont été énumérées. Pour quelle raison on n'entre pas parfois dans le plan de Dieu? C'est parce que on cherche notre intérêt, peu importe la raison. Parce qu'il y a ces esprits de blocage qui sont là. Parce qu'on veut toujours que les autres fassent les choses à notre place. Et parce que parfois aussi on ne se sent pas à la hauteur. Donc on va chanter un cantique, on va l'adorer. Et si tu éprouves le besoin de t'approcher sur le devant pour que je prie pour toi, pour que ce blocage parte, on va t'aider. Parce que la Bible dit de prier les uns pour les autres. Mais si dans ton cœur tu n'éprouves pas ce besoin, tu dis non Seigneur, j'ai compris. Et à partir de ce matin, je prends autorité. Tu n'as pas nécessairement toujours besoin de la main de quelqu'un. Parfois tu auras besoin de la main de quelqu'un et parfois ça sera la main de Dieu. Alléluia. Si tu éprouves le besoin de lever tes mains, de te mettre à genoux, et vous savez, c'est dans sa présence que nous allons télécharger une parole qui va justement briser ces choses-là. On chante ce cantique, Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur, Église. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que quelques-uns élèvent leur voix. Élevez vos voix. Alléluia. Que les ténèbres reculent. Que tout ce qui t'empêche d'avancer puisse reculer. Et ce que le Seigneur a prévu, qu'il puisse enfin atterrir dans ta vie, dans tes pensées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Déclare ta victoire ce matin. Déclare ta victoire au travers de ton Alléluia. Comme un cri de victoire. Alléluia. Le roi David avait ce langage devant Goliath. Avant le combat, il avait dit: je vais t'égorger. Je vais casser la tête. Alléluia. Ainsi, nous voulons avoir ce langage, déclarer la victoire. Alléluia. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, approche-toi sur le devant. Si tu as besoin de la main d'un frère ou si tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus.